Yo tout le monde, c'est Shadiki. Aujourd'hui, je fais le deuxième épisode de Je note vos drafts. Et cette fois-ci, c'était sur Inazuma Eleven Go, le premier jeu. J'avais fait déjà une vidéo où j'avais noté vos équipes Inazuma Eleven 3. Et cette fois-ci, c'est sur Go. Les règles n'ont pas changé comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais être quand même un peu plus sévère. Parce qu'on m'a demandé d'être quand même un peu plus sévère. Du coup, je vais être bien plus sévère. Mais bien sûr, le but de cette vidéo, c'est d'un peu, de 1, de vous faire utiliser le site draft qu'a créé Furimat, et encore merci beaucoup à lui, et de 2, c'est surtout de bien s'amuser, le fun avant tout, bien évidemment. Il y a beaucoup d'équipes, je crois qu'il y a autant d'équipes que la dernière fois, donc je vais pas trop tarder, c'est parti. Et du coup, commençons avec la première équipe qui est celle de Nelly Raymond. J'ai essayé de jouer le jeu avec les liens. Donc, comme je vous l'avais demandé dans la dernière vidéo, il y a deux images. Enfin, j'avais demandé au minimum cette image-là, qui est l'image du site draft, pour prouver comme quoi vous avez bien utilisé la draft. Et après, vous pouvez bien sûr m'envoyer une image avec votre équipe sur Team Builder. Donc, j'essaie quand même d'être assez rapide sur les équipes pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, on est sur un solide 3-4-3. Pour moi qui est l'une de mes compos préférées, bien sûr. Je trouve que 3 défenseurs, c'est assez solide sur Inazuma Eleven. On a beaucoup d'invocateurs, parce qu'on a beaucoup de joueurs des équipes finaux. Avec la toute dernière équipe. Ouais, bon, il y a beaucoup d'invocateurs. Ça, c'est déjà très très intéressant. C'est déjà un très très bon point. Il y a les liens qui ont été joués aussi, ça se voit. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont des liens entre eux. Dommage qu'il y a pas mal de joueurs en duo de leur équipe. Il y a une seule équipe qui est en trio, mais sinon ça a essayé de jouer les liens. Et sinon en grosse tête d'affiche, on a quand même Arion et Soldestar, donc c'est très intéressant. Le banc a l'air vraiment d'être aussi solide, donc c'est une très très belle équipe. En vrai, je pense un bon 7, 7,5. Je sais que les notes sont plus basses que dans ma dernière vidéo notation, vous me l'avez demandé. Donc je pense qu'on va partir sur un 7 sur 10. Vraiment, pour moi le 10 sur 10 c'est... l'équipe des ombres, donc l'équipe de Tescat ou l'équipe de Beilong, ça c'est 10 sur 10, vraiment, c'est les liens à fond, l'équipe la plus puissante. Mais là, en vrai, l'équipe est très très bien organisée, ça a essayé de faire les liens, elle est très jolie. Donc pour moi, un bon 7 sur 10 en vrai. Du coup, continuons avec l'équipe de Tokizemi, le bon vieux Tokizemi, qui nous dit « Bon de super liens, une team mélangeant 3 teams plutôt bien équilibrées. » Et c'est vrai que l'équipe est très bien équilibrée, comme on peut le voir. Les 3 équipes sont Alpin, la Royal Academy et Universe Team, je crois, donc l'équipe de Soldestar. Il y a juste Hathor qui n'a pas de lien, mais en vrai, ça a voulu jouer les liens à fond. Tokizemi, il passe très souvent sur les lives, et dans sa dernière équipe IE3, enfin quand j'avais fait la notation IE3, il n'avait eu aucun joueur glace. Là, il est ultra heureux parce qu'il a pu avoir tous les joueurs de Alpin, quasiment. Par rapport à l'équipe d'avant, de Nelly Raymond, il y a beaucoup moins d'invocateurs, je pense. Peut-être Universe Team, ils ont des invocateurs, mais sinon, de ce que je vois, il n'y en a pas tant que ça par rapport à l'équipe d'avant. Mais ça a voulu vraiment jouer les liens à fond. L'équipe est très solide en soi, parce qu'il y a quand même Alpin et Universe Team qui sont deux des plus grosses équipes dans Inazuma Eleven Go. La Royal Academy, ça pêche un peu, mais c'est quand même très solide. Et Hathor, en vrai, même s'il n'a pas de lien, ça reste un très bon joueur, avec filet de chasse qui est l'une des meilleures techniques. Enfin, moi, j'adore la technique, et qui est très très forte. Donc en vrai, cette équipe vaut un bon 6,5-7, parce qu'il y a les liens. L'équipe d'avant de Nelly Raymond avait beaucoup d'invocateurs, mais un peu moins de liens. Là, il y a moins d'invocateurs, mais beaucoup plus de liens. Donc en vrai, ça revient un peu comme l'équipe d'avant. Donc pour moi, un bon 7 sur 10, mais c'est une très belle équipe, vraiment. Et t'as de la chance d'avoir eu Alpin. Du coup, continuons avec l'équipe de Sliver qui nous dit « On vise la note parfaite 10 sur 10 ». Là, comme je l'ai dit, 10 sur 10 pour moi, c'est une seule et même équipe. L'équipe des ombres de Tescat ou l'équipe de Beilong. Vraiment, il me faut que cette équipe. Même si ça sera pas un 10 sur 10, c'est déjà très solide. On a 4 joueurs de la même équipe, donc les Dragon Link, qui est l'équipe finale de l'histoire d'Inazuma Eleven Go. On a 3 joueurs de Lunar Sea en défense, avec le gardien Hilgrand, qui a quand même un esprit guerrier. On a beaucoup d'invocateurs, du coup. Énormément d'invocateurs, et bien sûr, le plus gros, c'est sur la droite, avec l'équipe de Beilong, et Beilong en lui-même qui est là, donc c'est déjà très solide. Vraiment, on a les meilleurs joueurs, quasiment, à part l'équipe Lunar Sea. Bon, je suis un peu moins fan, mais bon, il y a quand même des invocateurs, c'est quand même une bonne équipe. On a Martin 2 qui va rejoindre l'équipe de Beilong, bien sûr. En vrai, l'équipe est très solide, et quand on regarde le banc, on a JP, qui est un esprit guerrier, en vrai, c'est un très bon gardien remplaçant. On a 2 joueurs de Raymond, Houdini, que j'adore, c'est un de mes personnages préférés dans Go, et Weissman, qui rejoint l'équipe de Beilong. Donc en vrai, c'est une équipe qui a joué les liens, il y a de très très bons invocateurs, donc en vrai, 7,5-8 pour moi. Cette équipe est très très belle, vraiment, 7,5-8 pour moi, je pense que c'est une très bonne note, parce qu'il y a les liens, et il y a de très très gros invocateurs, donc
Bien joué pour cette équipe. Du coup, on continue avec Arom, dinguerie l'attaque, 0 lien par contre, et j'ai déjà vu l'équipe, et c'est vrai que l'équipe est giga strong. On a le meilleur gardien, pour moi, dans Inazuma Eleven Go. La défense est très solide, on est sur un 3-4-3, une compo que beaucoup de gens aiment et que moi j'adore. Mais sinon, l'attaque, on peut pas faire mieux, là-dessus je suis d'accord. Tescat, Sol et Beilong, c'est explosif. Genre vraiment, c'est une explosion de puissance, l'attaque. Et même juste derrière, en petit numéro 10, il y a Arion. Donc vraiment, l'attaque fait très peur. La défense est ultra intéressante aussi. Et le milieu de terrain est tout aussi fort. Et quand on regarde le banc fait tout aussi peur que l'équipe titulaire. Donc vraiment, l'équipe est giga belle, elle est giga forte. On n'a que des gros invocateurs. Malheureusement, on n'a pas de lien. Donc je vais que mettre un 7 sur 10. 7 sur 10 parce que vraiment, l'équipe est très belle et qu'il n'y a que des joueurs très très puissants. Mais dommage qu'il n'y a pas de lien en réalité. Mais vraiment, cette équipe, elle est très belle. Tu as eu beaucoup de chance hein, sur ta draft. Hein, pour obtenir Tescat, Destar et Beilong, faut avoir énormément de chance. Mais bon, en vrai, l'équipe est très belle. Bien joué à toi. Et on continue avec l'équipe de Flo78F qui nous sort une équipe en 4-4-2. Donc, ça change de ce qu'on a eu tout à l'heure. On a un très très bon gardien avec le gardien de Lumina. On a aussi Beilong qui est extrêmement fort. On a 3 joueurs de l'équipe KO. Donc, c'est l'une des meilleures équipes, bien évidemment, du jeu et même de l'animé. Et après, bon, c'est aussi ça qui est marrant avec les drafts, c'est que des fois, on a un peu moins de chance. Et du coup, on a 3 joueurs de l'équipe... Enfin, je ne sais plus de quelle équipe c'est, enfin, je ne sais plus le nom, mais je sais que c'est parmi les premières équipes qu'on affronte. Donc, c'est pas des joueurs très forts. Et on a 3 joueurs des Chevaliers Knights. Donc, il y a des joueurs qui viennent... Enfin, il y a 4 joueurs qui viennent des meilleures équipes dans Inazuma Eleven Go. Et le reste qui vient d'équipes beaucoup plus faibles. Après, en remplaçant, on a quand même de très très gros joueurs. Vraiment, on a Quentin et on a que des joueurs qui viennent des équipes finaux. Donc vraiment, cette équipe a un très gros potentiel avec ses remplaçants. Et ça a surtout essayé de jouer les liens à fond. Donc pour moi, en vrai, ça vaut un bon 6, 6,5 pour moi, cette équipe. En vrai 6 parce que par rapport aux autres équipes qu'on a eu avant, elle est beaucoup moins puissante. Sur le papier, il y a beaucoup moins de gros joueurs. Par contre, les liens sont là. Donc en vrai, un bon 6 sur 10, c'est très très bien. Et en vrai, il y a un gros potentiel avec le banc qui est extrêmement solide aussi. Et on continue avec l'équipe de Hiro qui nous dit « Sur mon deuxième essai, j'ai une équipe de fous furieux. Le premier avait 0 lien, c'était horrible. Et j'ai analysé déjà un peu l'équipe. Et c'est vrai qu'elle est enfin, c'est une équipe de fous furieux. Ça ressemble pas mal à l'équipe de Tokizemi qui nous avait aussi sorti du Alpin, du Universe. Et là, maintenant, on a le Dragon Link. On a 4 joueurs de Dragon Link qui sont tous du même côté. Donc, c'est très bien pensé. J'aime bien cette idée. 4 joueurs de Dragon Link, donc 4 invocateurs. En plus, on a 4 joueurs de Alpin qui sont très très puissants, avec Nior surtout, qui est aussi un invocateur. Et on a 3 joueurs de l'équipe Universe de Sol des Stars. L'équipe est giga strong, en vrai, elle est très très belle. Il y a des liens, il y a quand même beaucoup... Bah, il y a que des liens en fait, qu'est-ce que je raconte. Le banc est très sympa aussi. On a White qui peut aussi aider. Mais après, je comprends, Saturn est meilleur que White. Après, les deux ont le même esprit guerrier. Donc, c'est quand même marrant. Mais en vrai, pour moi, l'équipe est très très belle. Ça a joué les liens. Ça a joué avec de très beaux joueurs. Bah, pour moi, c'est un bon 7,5, hein, largement. 7,5 sur 10. Vraiment, j'aime beaucoup l'équipe. Et j'adore surtout ce petit côté droit, là, avec toujours la même team. Et en vrai, l'équipe est très très belle. Donc, 7,5 sur 10 pour moi. Et on continue avec Eden qui nous dit « J'ai eu de la chance pour Quentin et Beilong, bien que j'aurais aimé avoir plus de liens. » J'ai regardé l'équipe, en vrai l'équipe est très très intéressante pour moi. On a Quentin, on a Beilong, on a aussi Arion et Roma, donc on a déjà au minimum 4 gros invocateurs. Bien sûr on a d'autres joueurs de Dragon Link, donc d'autres invocateurs. Donc en vrai la défense est très solide avec Hector. On a 4 joueurs de Raymond, 3 joueurs de Dragon Link, 2 joueurs de Kirkwood quand même, c'est déjà pas mal. On a juste Thémis qui n'a pas de lien et Beilong qui n'a pas de lien malheureusement. Mais après quand même on a une très très belle équipe, beaucoup d'invocateurs, c'est très intéressant. Et bon j'avoue que Kirkwood, je suis pas si fan que ça. Même si en vrai là c'est les joueurs que je préfère de Kirkwood. Et on a quand même Lucien Dark, donc très très belle pensée à Lucien qui devient très fort quand même. Et en vrai le banc est quand même très intéressant. Donc pour moi il y a quand même des liens qui ont essayé d'être faits. Même s'il n'y a pas tous qui ont des liens. Malheureusement je pense qu'on va partir sur un bon
7 sur 10. En vrai, j'aime bien l'équipe. Il y a quand même de très très gros joueurs. Mine de rien, il y a beaucoup d'invocateurs quand même. Donc en vrai, pour moi, un bon 7 sur 10, c'est largement mérité. C'est quand même une très belle équipe finalement. Et on continue avec le Mondorien qui nous dit, en vrai, ma team, elle est complète là. Et je l'ai déjà vue. Et c'est vrai qu'elle est très très complète. On a beaucoup de liens et des liens entre très grosses équipes. On a 4 joueurs de Raymond. On a 3 joueurs de l'équipe de Beilong. Donc j'ai oublié le nom. Et 3 joueurs de l'équipe Dragon Link. On a juste Langford qui n'a pas de lien. Mais il y a déjà beaucoup de liens dans tous les sens. C'est déjà très intéressant. On a de très gros joueurs quand même avec les 3 de Dragon Link, dont Quentin. On a surtout Quentin en gardien. C'est déjà très très fort. 3 joueurs de l'équipe de Beilong. Donc c'est très très solide. Côté Raymond, on a 2 invocateurs. Donc c'est vrai que là on a beaucoup d'invocateurs déjà. Avec en plus Langford qui a un invocateur. On a 2 invocateurs côté Raymond avec Ricardo et Roma. Bon, Rusty, c'est compliqué. Là, Rusty, je suis pas si fan que ça du joueur. C'est un bon défenseur, mais pas plus, vraiment. Il pêche un peu en défense. Et on a Mikkel, donc Kaiser, en attaque. C'est pas non plus l'un des attaquants que je préfère, mais au moins ça fait le lien avec tous les joueurs de Raymond. Sur le banc, on a Sam Gook, bien évidemment. Il rentrera jamais. On a quand même un banc qui est sympa. En plus, on a Moore, mais on a quand même un banc assez sympa quand même, avec beaucoup de joueurs de Universe. En vrai, pour moi, c'est un très très bon 7,5 sur 10. Ouais, 7,5 sur 10, même peut-être 7,75. J'avoue, je pinaille un peu parce qu'en vrai, on a beaucoup de joueurs très très puissants. Beaucoup d'invocateurs. Il y a juste en vrai Kaiser et Rusty qui pêchent un peu. Mais l'équipe est ultra belle et bien jouée pour les liens. En vrai, c'est une équipe très intéressante. Passons du coup à l'équipe de Nuscore. Donc Nuscore qui nous donne un solide 4-3, je crois que c'est ça. Alors, j'ai un peu analysé l'équipe. Donc, on a quand même beaucoup d'invocateurs avec les joueurs de Dragon Link, les attaquants, Arion et bien sûr, je pense, les 2 joueurs de l'équipe de Tescat. Donc, en vrai, c'est très sympa. On a pas mal d'invocateurs. Malheureusement, on n'a pas des gros liens d'équipe. Le seul vrai lien d'équipe, ce serait avec la Royal Academy parce qu'après, les autres joueurs, à chaque fois, ils ont que 2. Enfin, il n'y a que 2 joueurs à chaque fois d'une équipe. Mais ça se voit que tu as essayé de jouer les liens. C'est très intéressant. Je pense dommage pour les derniers joueurs à chaque fois. En vrai, après, quand on regarde le banc, on a quand même 2 joueurs de l'équipe Dragon Link. Donc en vrai, tu aurais pu les mettre sur le terrain pour renforcer les liens avec cette équipe. Mais ça se voit que tu as essayé de faire les liens. Et quand même, il y a des très bons joueurs, je trouve. Même s'il y a quand même des joueurs dont je suis un peu moins fan. Je trouve que l'attaque est assez faible par rapport à tout ce qu'on a vu dans les autres équipes avant. Donc en vrai, je vais mettre un 6,5 sur 10. Parce que par rapport aux équipes d'avant, il y a moins de gros joueurs en soi, je trouve. Mais ça reste quand même une très belle équipe. T'as essayé de jouer les liens vraiment à fond, ça se ressent. Mais en vrai, l'équipe est très solide et 6,5 sur 10, ça reste très très bien quand même pour cette équipe. Donc encore bravo à toi. Et on continue du coup avec Lord.Shadow qui nous dit « Essaie de faire plus énerver la team, être très solide avec tous les esprits guerriers. » Et je l'ai regardé et effectivement, cette équipe est très solide. Je pense qu'on a peut-être la meilleure équipe de la draft. Je n'ai pas encore vu le reste en dessous. Peut-être que je vais avoir un banger en dessous. Mais là, pour l'instant, c'est l'équipe la plus puissante que j'ai vue. Pourquoi? Parce qu'on a quasiment que des joueurs de Dragon Link. Donc, comme je l'avais dit, là, on a que des invocateurs. En plus de l'équipe finale, on a Quentin en gardien. C'est très très solide. Donc, on a quasiment que des joueurs de Dragon Link. Et après, on a quand même Hector, qui est très sympa en vrai. On a Rome. Donc, on a un début de lien entre joueurs de Raymond et Ryoma qui a en plus un esprit guerrier, donc ça c'est très intéressant. On a Lauriel et Obscur, bon eux qui n'ont pas de lien. Lauriel, est-ce qu'il a... Oui, Lauriel a un esprit guerrier aussi, et Obscur je pense bien évidemment qu'il a un esprit guerrier. Donc là on a tous les joueurs qui ont des esprits guerriers sauf Hector, donc c'est très très intéressant et l'équipe est très forte. Sur le banc on a quand même de très très beaux joueurs, on a Nio en plus qui peut rentrer, et on a Leblanc qui... Enfin le Blanc. On a Blanc qui, je pense, doit avoir un esprit guerrier qui pourrait remplacer Hector s'il est défenseur. Donc en vrai, pour moi, cette équipe vaut un solide 8,5 sur 10. Je pense, ouais, 8,5 sur 10, tout simplement parce que, ok, c'est que des joueurs de Dragon Link. Vraiment, t'as eu de la chance sur Dragon Link. J'espère que, ouais, t'as eu de la chance sur Dragon Link, vraiment. C'est très très fort. Du coup, pour moi, c'est un solide 8,5 sur 10. J'aurais presque pu mettre 9. Mais pour moi, un 9, c'est qu'il y aurait eu... les 4 autres joueurs auraient été de la même équipe. Genre, si ça aurait été 4 joueurs de l'équipe de Tescat,
Je pense que là, on aurait eu un solide 9 sur 10. Mais là, en vrai, 8,5 sur 10, c'est très très bien pour cette équipe, grâce aux liens et grâce à tous les gros invocateurs qu'il y a. Du coup, passons à l'équipe de Najimix, qui nous dit première run. Je trouve ça déjà pas mal, on va rester sur ça. Pour le coach, j'avais Jude ou Marc. C'est vrai que les coachs, encore une fois, j'oublie pas mal les coachs. Faudrait que je rajoute cette mécanique pour les prochaines notations de draft, bien évidemment. Mais j'ai déjà regardé l'équipe, et l'équipe est très très forte. Vraiment. On a 5 joueurs de l'équipe de Beilong, dont, bon, l'attaque, parlons tout de suite de l'attaque. L'attaque, c'est Beilong, Tescat, Sol des Stars. C'est une attaque de fou furieux, réellement. On l'a déjà vu dans une autre équipe plus haut. Et là, l'attaque est juste monstrueuse. À côté de ça, on a du coup 5 joueurs de l'équipe de Beilong. Mais le gros problème pour moi de cette équipe, c'est que, à part les joueurs de l'équipe de Beilong, tous les autres joueurs n'ont aucun lien entre eux. Et il n'y a aucun lien. Donc ça, c'est vraiment dommage, en vrai. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de liens que ça. Après, l'équipe reste quand même très très solide. On a quand même beaucoup de gros stats d'affiches. On a quand même presque plus de la moitié. Enfin, on a quand même, je dirais, bah ouais, quasiment la moitié des joueurs qui sont de la même équipe. Donc c'est déjà très solide. Au niveau du banc, on a quand même beaucoup de très belles têtes. Avec un autre joueur de l'équipe de Tescat. Et un gardien qui est plutôt bon aussi avec White. En vrai, je pense que je vais quand même mettre un... J'hésite entre un 7 et un 7,5 à cause des liens. Après, on a quand même beaucoup de très gros joueurs. On a des joueurs qui ont des esprits guerriers. On en a beaucoup. L'attaque fait très peur. En vrai, je vais être gentil. Je vais mettre un 7,5 pour les gros joueurs. Dommage pour les liens, même si en vrai, il y a quand même un très bon lien avec une seule et même équipe, qui est l'une des plus puissantes du jeu, largement. Donc en vrai, je vais quand même mettre un solide 7,5 sur 10 pour cette équipe. Elle est quand même très très belle, j'avoue. Et on continue avec l'équipe de Angel Absol, qui nous sort un bon... C'est quoi comme ça? C'est un 3-5-2, c'est ça? Je pense que c'est un 3-5-2. Et j'avoue que par rapport aux autres équipes, on n'a pas de gros joueurs qui proviennent de grosses équipes. Sauf l'équipe... Enfin, Orion, Tétis et Oceanus qui viennent de la toute dernière équipe. Après, on a beaucoup de joueurs qui proviennent des équipes beaucoup plus faibles. Mais il y a quand même les liens qui ont été fortement joués quand même. On a 4 joueurs de la même équipe avec le gardien, enfin l'équipe du gardien de Home. On a 3 joueurs de la Royal Academy. On a juste Torchwood qui n'a pas de lien. Dommage pour ça. Et après, le banc, en vrai, il est quand même sympa. On a quand même un Ricardo, un Yang et un Saturne. Et même un Martin. Ouais, on a une très très belle équipe sur le banc. En vrai, par rapport à toutes les équipes qu'on a eues jusqu'à présent, avec tous les liens et tout ça, malheureusement, cette équipe est peut-être parmi les plus faibles. Donc je pense que ça va être un 5,5 sur 10. Parce qu'il n'y a pas de grosses têtes d'affiche. Et bon, bien sûr... il n'y a pas de joueurs très puissants. Enfin, ils ne proviennent pas d'équipes très très puissantes. On a quand même pas mal d'invocateurs, même si je m'en souviens pas trop, s'il y a beaucoup d'invocateurs là. Mais par rapport à toutes les autres équipes qu'on a vues avant, 5,5 sur 10, je pense que je peux pas aller beaucoup plus haut avec tout ce qu'on a vu. Un peu désolé, j'avoue. Mais voilà, en vrai dommage, mais ça a quand même essayé de jouer les liens à fond. Et en plus, ce qui est très intéressant avec la draft, c'est que bah, il n'a pas essayé de prendre les grosses têtes d'affiche. Potentiellement qu'il avait du Beilong Test4, mais il a préféré jouer les liens. Et c'est ça que j'ai aussi envie de voir avec mes notations de draft et même avec les drafts en règle générale. C'est un peu l'idée qu'il faut se faire, c'est essayer de tourner une équipe autour des joueurs qu'on a déjà eu. Donc si malheureusement tu as un Test4 mais que tu as envie de finir un lien, bah malheureusement tu ne prendras pas Test4. Mais bon, en vrai dommage, je vais quand même mettre un 5,5 sur 10. Mais en vrai l'équipe... C'est ça, jouer la draft, et c'est aussi le jeu. Continuons du coup avec Flo du 5 et son équipe. Déjà, c'est un solide 3-5-2, je pense, ou c'est un 3-4-3, comme d'habitude. On a déjà un très gros gardien, on a Quentin. On a aussi Sol des Stars, on a Beilong aussi, donc on a déjà de très gros joueurs, mais c'est pas tout. On a 2 autres joueurs de Link Dragon, donc on a déjà un lien avec Quentin. Et on a aussi après beaucoup de joueurs qui proviennent de l'équipe Eternal Light, donc l'équipe de Beilong. Un joueur de l'équipe de Tescat, 2 joueurs de l'équipe du Chaos. Donc on a déjà un lien entre tous ces joueurs, parce que oui, j'avais laissé un lien avec tous ces joueurs. Du coup on peut dire qu'il y a un lien avec tous ces joueurs. Les seuls joueurs qui n'ont pas réellement de lien, c'est Orion et Sol des Stars. Donc un peu dommage, mais sinon en soi, l'équipe fait peur. L'équipe est très très solide, bien évidemment. Beaucoup d'invocateurs.
Je pense qu'il y a quasiment que des invocateurs, je pense. Donc l'équipe est très solide. Sur le banc, le banc est déceptif un peu. J'avoue que le banc est un peu déceptif. On a le gardien de la Royal Academy qui est ok. On a Shun qui vient baisser tout le niveau. Mais bon, le plus important, c'est les titulaires. Et en vrai, je pense un bon 8,5 sur 10. Ouais, je pense un bon 8,5 sur 10 parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a quand même des liens qui ont été joués. Et on a quand même de très très gros liens avec Light Eternal, Dragon Link. Et puis si je continue, il y a aussi l'équipe de Tescat et l'équipe du Chaos. Donc sincèrement, très très belle équipe. De grosses têtes d'affiche, de gros invocateurs. Ça mérite largement son 8,5 sur 10. Continuons avec Barl. Et l'équipe de Barl est très intéressante. Donc on revient sur un 3-4-3 classique. On a beaucoup de liens. On a deux réels liens d'équipe qui sortent avec Alpin et l'équipe de Mirage. Je crois que c'est... ou les magiciens. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais on a quand même après de très gros joueurs en attaque. On a Tescat. Vraiment, on a juste Tescat. C'est déjà exceptionnel. On a un autre joueur de l'équipe de Tescat qui est Schwartz, qui est aussi très intéressant. On a Houdini qui est très très fort. Il est en milieu de terrain, je pensais qu'il était attaquant, mais why not? En vrai, on a quand même une très belle équipe sur le papier. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de liens avec Tescat, avec l'équipe de Tescat. On a quand même l'équipe de Tescat et l'équipe Lunar Sea, où il y a 2 joueurs et 2 joueurs, donc en soi on peut pas réellement compter les liens d'équipe, mais les tentatives ont été là, ça se voit. Après on a quand même un gros lien du côté droit avec toute l'équipe de Houdini, et on a en défense quand même un solide lien avec l'équipe de Alpin. Et sur le banc, le banc est très intéressant, on a aussi 3 joueurs de Dragon Link qui sont très forts, bien sûr. Donc en vrai, cette équipe, je la trouve très très belle quand même. Très solide, on a de très gros joueurs, on a beaucoup d'invocateurs, bien sûr, je pense, dans le tas. Donc en vrai, ça va être un très bon 7,5 sur 10, en vrai, pour le gros lien et pour les gros invocateurs. Donc 7,5 sur 10 pour moi. Continuons avec Lades, qui nous met un bon 3-4-3. Vraiment, là, dans cette vidéo, on sera d'accord pour dire que le 3-4-3 est la composition préférée de tout le monde, bien sûr. Donc on a beaucoup d'invocateurs, on a beaucoup de très gros joueurs qui viennent de très très bonnes équipes. On a les 2 équipes de la finale avec Dragon Link et l'équipe de Cronus qui est présent en plus. On a 2 joueurs de l'équipe de Houdini, donc les magiciens, et on a Soldestar et Beilong. Beilong qui est encore ici et toujours présent, qui est très très fort. Donc l'équipe est très très belle, on a un gros lien du coup avec l'équipe de Cronus, donc 4 joueurs, on a un lien avec Dragon Link en plus. Donc ça c'est très très bien fait. On a un début de lien avec l'équipe de Houdini, avec l'équipe des magiciens. Malheureusement, Beilong et Sol n'ont pas de lien, mais ce sont de très gros joueurs. Il y a beaucoup d'invocateurs, je pense, là-dedans. Le gardien, c'est un invocateur. En attaque, c'est que des invocateurs. On a Cronus, on a de gros invocateurs. Et sur le banc, en vrai, le banc a l'air aussi d'être très très solide, bien sûr. Je pense on va repartir encore sur un... Ah, j'hésite. J'allais dire 7,5, mais en vrai, il y a quand même de gros joueurs, avec que les joueurs de la finale, ou qui sont au minimum au niveau des quarts de finale, plus Beilong en plus. Donc en vrai, allez, je vais être généreux, je vais dire un 8 sur 10 pour cette équipe. En vrai, j'aime beaucoup l'équipe, donc en vrai... Allez, je vais être généreux, je vais te donner un 8 sur 10 pour cette équipe. Mais elle est très intéressante et bien jouée. En vrai, je suis quasiment au bout de toutes les drafts. Et on va continuer du coup avec l'équipe de Furimats. Donc Furimats qui est la personne qui a créé le site draft. Donc c'est grâce à lui que je peux faire cette vidéo. Et encore merci infiniment à lui. Et bien sûr, le Flexeur Fou, il nous dit « Je suis sûrement le seul gars à pouvoir le faire. » Alors j'en profite. Comme vous pouvez le voir, il l'a fait, sa draft, sur l'Apple Visio Pro. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Apple Visio Pro, c'est un casque de réalité augmentée où en gros tu peux voir la vraie vie et en plus tu peux voir un écran, donc voilà, le futur quoi, c'est que sorti en Amérique. Je pense pas que ça sera légal en Europe avant d'ici 3-4 ans, mais voilà, donc lui il peut le faire, donc bien joué à lui, et en plus son équipe est très très solide comme on peut le voir. Bon, il y a un truc où on est tous d'accord et là c'est catégorique, vraiment. La meilleure attaque dans Inazuma Eleven Go, c'est tout simplement Tescat, Beilong, qu'est-ce que je raconte, Tescat, Beilong et Soldestar, vraiment. On a pu voir cette attaque beaucoup de fois. C'est vraiment la meilleure attaque, je trouve. Et de très loin. Et sinon, même dans l'ensemble, l'équipe est giga strong. On a beaucoup de liens en soi quand même. On a les liens avec l'équipe de Cronus. On a les liens avec l'équipe du Chaos et en plus Tescat et Beilong. Donc on a déjà 4 joueurs qui ont des liens en plus. On a Soldestar et Mercury qui ont un début de lien. Et les seuls joueurs qui n'ont pas de lien, c'est Arion et Nior. Mais bon.
c'est quand même de très très gros joueurs. Et puis quand on regarde le banc, 2 joueurs de Link Dragon et 3 joueurs qui ont des liens entre eux avec l'équipe de Beilong et en plus Charcoal. Donc l'équipe est giga strong, beaucoup de liens, beaucoup de gros invocateurs. Bon, pour moi c'est un solide 8,5 sur 10 bien évidemment. Vraiment l'équipe est très très belle, on peut rien dire. Encore un 3-4-3. Mais l'équipe est très très belle, donc un solide 8,5 sur 10. Et il n'y aura pas de points bonus pour l'Apple Visio Pro. Du coup, continuons avec Rémi Fitness. Et Rémi Fitness, lui, il joue l'attaque. Il nous sort une compo 2, 3, 5. Vraiment, on n'a pas vu ça. C'est très rare. Mais là, il joue l'attaque très très fortement. Et malheureusement, pas dans cette équipe, il n'y a que les liens. Il n'y a que Raymond qui a réellement un lien. On a 4 joueurs de Raymond. Bon, parmi ces 4 joueurs, on a quand même 3 invocateurs, on a quand même Arion, Ricardo et JP, c'est très très solide. En défense, on a quand même Banyan, c'est sympa. On a un début de lien avec l'équipe Acronus, on en a que 2 malheureusement. Et si on parle de l'attaque, on a 2 joueurs de Alpin avec le retour de Niort. On a Beilong qui est au centre de l'attaque vraiment. Beilong qui est très très fort. Et on a un joueur de l'équipe Link Dragon. Et après le banc en vrai qui est aussi assez intéressant. Dommage qu'il n'y a pas plus de liens que ça en réalité. Je pense que ça va partir sur un 6,5 sur 10. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de liens en soi. On a quand même beaucoup d'invocateurs. Quand même. On a tout le milieu de terrain, c'est des invocateurs. Le gardien, on a Beilong et Niort. Grizzly, je sais plus s'il a un invocateur. Mais bon. On a quand même pas mal d'invocateurs. C'est des invocateurs qui sont très très forts en plus dans le jeu. Et même dans l'animé. Donc très sympa, mais dommage pour les liens, donc c'est pour ça que je te mets que un 6,5 sur 10. Mais au moins on a vu, en vrai, on a vu une nouvelle compo, c'est très intéressant. 5 attaquants, c'est très rare, et c'est toujours ça qui est marrant. Rémi Fitness, je crois que tu nous avais déjà sorti en plus une petite pépite comme ça, avec le cher, celui-là qui a Excalibur, j'ai oublié son nom. Edgar Partinus qui nous l'avait mis en défense, je crois que c'était toi, mais... ça fait toujours plaisir de voir ça. Allez, il me reste plus que 2 équipes et on attaque du coup avec l'équipe de Cham. Et en vrai, l'équipe de Cham, je l'ai regardée et elle est très intéressante. On a beaucoup de liens, on a énormément de liens. On a déjà toute l'équipe Universal avec... bon, en attaque, on a quand même Sol, Destar et Tescat. Donc c'est déjà très très gros joueurs. On a en plus un lien avec l'équipe de Sol. On a un lien, on va dire, avec... les Light, Eternal Light, donc les 2 joueurs de l'équipe à Beilong qui sont en défenseur droit. Et je vais rajouter ce lien à Tescat, donc parce que bon, il a joué avec l'équipe du chaos. Et après, on a 3 joueurs d'une équipe que je connais pas, mais je suis allé voir et c'est l'une des dernières équipes dans les jeux. Donc je pense qu'elle vient après l'équipe de Tescat. Mais j'avoue, je la connais pas plus et du coup, elle doit être aussi forte que Tescat. Donc ça a l'air d'être de très très bons joueurs. Et on a juste Arion, malheureusement, qui n'a pas de lien. Mais bon, c'est Arion, donc c'est un joueur très solide. Bon, le banc est aux F tier. Désolé, hein. Mais le banc fait pas rêver par rapport à l'équipe principale. On a quand même un 4-4-2. L'équipe est très puissante. Sur le papier, on a beaucoup de liens quand même. On a énormément de liens. Ça a joué les liens. Donc en soi, je pense que ça va partir sur un solide 8,5 sur 10. Je connais pas plus l'équipe qui est au milieu de Frogger, Fitzroy et Gobi. Mais bon, je suis allé voir, ça a l'air d'être une équipe aussi forte que celle de Tescat. Donc en vrai, je pense un solide 8,5 sur 10, c'est largement mérité. Dernière équipe. Ah, on voit même pas son pseudo, dommage. Bon, je bouge juste la caméra. Donc dernière équipe de Xini. Qui nous montre une très belle équipe en 4-3-3. Donc... l'attaque fait déjà très peur. Si on parle juste de l'attaque, elle fait déjà très peur. Avec le retour de Tescat et Beilong. Et cette fois-ci, on a Niort en attaquant gauche. Mais ne vous en faites pas. Sol Destar est au milieu de terrain, au cas où, si on ne l'avait pas vu. Et on a aussi Arion. Donc, on a en vrai de très très gros joueurs. On a juste une équipe qui a un lien. On a un lien avec tous les joueurs de Raymond. Un peu dommage, on a un début de lien avec Quentin et Quintet de l'équipe Dragon Link. Mais sinon, tout le reste n'ont pas de lien. Donc, c'est déjà... très dommage. Après sur le papier on a de très très gros joueurs quand même. On a le meilleur gardien pour moi dans Inazuma Eleven Go. On a les meilleurs attaquants quasiment. On a que des joueurs très solides. On a que de très très gros invocateurs bien sûr. Mais bon, comme il y a très peu de... enfin, il n'y a pas beaucoup de gros liens. Enfin, il y a quand même des bons liens en soi. Mais dommage pour les liens. En vrai ça va partir sur un bon 7 sur 10 je pense. J'hésite avec entre 7 et 7,5 sur 10. Parce qu'on a quand même de très gros joueurs, on a quand même de très gros invocateurs. Toute l'attaque, il n'y a que des invocateurs. Le milieu de terrain, il y a 2 invocateurs. Il y a juste la défense qui pêche un peu.
m'apprendre à Quentin aussi. Donc en vrai, allez, je vais être gentil, je vais mettre un 7,5 sur 10 pour cette dernière équipe. Et en remplaçant, on a quand même de très bons joueurs. Donc voilà, 7,5 sur 10, je vais être gentil pour cette dernière équipe et encore félicitations. C'est la fin de cette vidéo, notation de draft, de vos drafts sur Inazuma Eleven Go. On a eu de très très belles équipes, j'ai essayé d'être quand même plus sévère que la dernière fois, même si je sais pas si j'ai réellement réussi à être plus sévère, parce qu'en vrai on a eu de très très belles équipes en soi, on a eu beaucoup de liens, beaucoup de gros joueurs, donc encore félicitations à vous, c'était très intéressant. Je pense que la prochaine fois ça sera sur Inazuma Eleven Go Chronostone, bien évidemment on va faire quand même une suite logique. Donc je pense que la prochaine fois ce sera sur Inazuma Eleven Go. Je ne donne pas encore de date, je préfère pas trop me lancer parce que comme on est en mars, pour rappel, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, on est en mars et du coup, normalement, ce mois-ci, Victory Road sort. Donc, on va voir. Quand va sortir Victory Road, il y aura beaucoup de vidéos sur Victory Road. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je vais pas donner de nouvelles dates pour Inazuma Eleven Go Chronostone, mais vous pouvez déjà m'envoyer bien évidemment sur le Discord, donc le lien du Discord est dans la description. Je vais bien sûr écrire une annonce, poster une annonce pour vous dire où vous devez le mettre, mais vous allez très vite trouver où mettre votre équipe, et vous pouvez déjà les mettre du coup pour une future vidéo sur Inazuma Eleven Go Chronostone. Mais j'avoue je ne donne pas encore de date parce que comme Victory Road, enfin la bêta de Victory Road arrive très très prochainement, je préfère pas me lancer sur une date parce que je sens qu'il y aura beaucoup de vidéos sur Victory Road. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé des équipes que vous avez pu voir ou de mes notations. Encore désolé si mes notations étaient pas bien pour vous. Enfin, si vous trouvez que mes notations étaient bizarres. Mais bon, avant tout, cette vidéo, c'est avant tout s'amuser, vous faire utiliser le site Draft et aussi regarder un peu les belles équipes que vous pouvez nous concocter avec le site Draft. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner parce que là, c'est le moment réellement de s'abonner parce que Victory Road arrive très très prochainement et il y aura bientôt des grosses vidéos. Il y aura bien sûr très prochainement des vidéos tout simplement sur Victory Road. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer et ne pas manquer bien sûr l'annonce de la sortie de Victory Road, bien évidemment. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.